le monsieur m'a offert un peu de maïs. Il m'a vu en manger, alors il s'est arrêté, il m'a offert du maïs. Alors je viens de passer la frontière tadjik, donc premier coup de pédale au Tadjikistan. Bon, ceci étant, là je fais le fanfaron, mais c'est pas drôle, parce que j'ai posé la question à la frontière. La frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan est fermée. Pas moyen de passer, donc je suis au Tadjikistan, mais sans doute pas pour très longtemps. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Espèce de crème avec du fromage, de la viande, des légumes, du concombre, de la tomate, et beaucoup d'herbes. Donc changement de programme. Alors que j'avais prévu de traverser le Tadjikistan, non pas par la route du Pamir, qui est sans doute une route un peu trop physique pour moi, mais par son centre qui est déjà bien montagneux. Le conflit armé qui oppose les Tadjiks aux Kirghizes me contraint aujourd'hui de choisir une troisième route qui me ramène d'abord en Ouzbékistan avant de pouvoir passer au Kirghizistan. Je crois que c'est par là. Là-bas il y a des escaliers, c'est pas une bonne idée. Même les vaches sont fatiguées ici. Je viens de m'arrêter chez un boulanger. Il n'a pas voulu que je lui paye son pain. Il est tout chaud, son pain, il est brûlant. Il me brûlait la main. Et mes copains m'ont offert des pommes. C'est le gamin qui crie hello. Qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur, bon sang, qu'est-ce que c'est dur. C'est plutôt compliqué. J'ai vraiment plus l'habitude de monter les côtes, de me faire de la montagne. Et là, les côtes à 8%, je peine. Donc voilà, j'ai trouvé un endroit pour bivouaquer dans le jardin d'un vieux monsieur qui est en train de faire sécher ses abricots dans un village. Ils ont tous été vraiment super sympas. J'ai juste demandé où est-ce que je pouvais planter ma tente et presque tout le village s'est mobilisé pour me trouver cet endroit. Voilà un système de réfrigération efficace avec l'eau de la montagne. Alors là, je vais me lancer dans un truc un peu compliqué. Là, j'ai 30 km extrêmement difficiles qui vont me faire monter à 2700 mètres. Donc voilà les gens qui m'ont arrêté pour boire un thé avec moi, c'était vraiment sympa. I am a teacher. Thank you. Alors
Le monsieur, il m'a vu que je peinais sur la route, il s'est arrêté pour me prendre gentiment. Alors je vais gravir le col en camion. Je sais pas jusqu'où, mais en tous les cas c'est vraiment très gentil. Spasiba. Alors c'est quelque chose que je craignais, que quelqu'un s'arrête, parce que je pouvais difficilement résister à l'envie de dire oui. Alors que bon, voilà, j'aurais bien aimé aussi le faire en même temps, mais bon, c'est vrai que c'est difficile de résister à une proposition pareille. Bon ben voilà, maintenant j'ai plus qu'à redescendre. Bon là j'ai mis 1 heure à monter ma tente. Franchement c'est de pire en pire, il n'y a pas une seule fois où j'arrive à refaire ce que j'ai fait la veille. Dat is gewoon joh. Dat is gewoon. Ga ik voor jou doen, hè? J'ai trouvé un endroit super pour déjeuner. Ouais, il fait chaud, hein, il fait vraiment très chaud. 47 degrés, indique mon appareil, mon thermomètre de bord. Donc même s'il n'est pas juste, c'est pour dire qu'il fait quand même chaud. Waouh! Ah, j'en ai des frissons là. Et pourtant j'ai bu, et j'en ai encore des frissons là. Ah non, j'ai la chair de poule tellement il fait chaud. Il fait vraiment très chaud. C'est insupportable. Ils sont propres mes pieds. Je suis arrivé à Cogent hier. J'ai dormi dans un hôtel pourri cette nuit, donc j'ai déménagé parce que je comptais y passer 2 nuits parce que j'avais des choses à faire et notamment de la lessive parce que j'étais vraiment très sale après les chaleurs que j'ai supportées ces derniers jours. Donc voilà, j'ai déménagé, j'ai trouvé un hôtel qui est beaucoup mieux, un peu plus cher évidemment, mais beaucoup mieux. J'ai pu faire ma lessive ce matin. Et donc je vais préparer mon départ pour demain, prévu demain pour l'Ouzbékistan. J'ai vraiment l'impression d'être passé à côté du Tadjikistan parce que ce que j'en ai vu, c'est pas forcément le meilleur. C'est un pays qui, semble-t-il, mérite vraiment qu'on s'y attarde. Enfin bon, les conditions géopolitiques sont telles que bon, je pouvais pas vraiment faire autrement. Allez, c'est le départ, direction la frontière ouzbek. La journée commence pas bien parce que je me suis trompé de route. Résultat, je me fais un détour d'une 20aine de kilomètres. Bon, je m'apprête à quitter le Tadjikistan pour rentrer en Ouzbékistan. Bon, j'ai l'impression vraiment d'être passé à côté du Tadjikistan parce que j'ai pas du tout fait ce que je voulais y faire. Il a fallu que j'adapte mon programme, bien sûr, mais c'est vrai que je suis un peu, voilà, je reste bien sûr sur ma faim. Au niveau de la tente, plus ça va, moins ça va. Ça devient vraiment du n'importe quoi.
l'ancien palais du Khan local. Ah, de quoi impressionner quand même. What is that? Il fait cuire dans son fond traditionnel. Vraiment c'est super, je vais goûter ça. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Il y a un jeune homme qui m'a coursé tout à l'heure pour me donner ça, en me disant que c'était de l'adrénaline. Eh bien, on va goûter l'adrénaline. Je suis avec mes amis de ce soir, dont je ne me souviens plus les prénoms. Mais parce que c'est toujours très compliqué à prononcer, mais ils se sont gentiment occupés de moi, ils m'ont trouvé un endroit pour mettre ma tente. Ils viennent de m'offrir du raisin. Ils parlent anglais et un peu français d'ailleurs. Vous parlez français. Vous parlez français. Je m'appelle Saadullah, j'habite Andijan. Le monsieur vient de m'expliquer qu'il avait 73 ans. Donc je suis un gamin pour lui.